Amen. Amen. Nous rendons de multiplications de grâce à Dieu pour ce rendez-vous de début de semaine, pour cette communion fraternelle. Nous rendons de multiplications de grâce au Dieu qui a créé le ciel et la terre, de nous rassembler encore ce soir autour de sa sainte parole. Nous lui disons infiniment merci. Merci infiniment pour toutes ces personnes qui nous ont fait confiance d'arriver ici pour la première fois ou de nous suivre en ligne pour la première fois. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui ne pourra que les affranchir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont venus passer ces bouts de temps avec nous. D'autres pour tout le mois de décembre. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que ce séjour est immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as choisi la bonne part de venir en ce lieu ou de nous suivre en direct dans les réseaux sociaux, nous te rassurons aussi que Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Combien il est important de recommander notre semaine à l'Éternel. Particulièrement où nous sommes en train de vivre les premiers jours spirituel de 2023 en 2022. Nous rendons de multiples de grâce à Dieu pour ta fidélité et ta loyauté à ces programmes. Et nous croyons que ce que l'Éternel a de meilleur pour toi dans ces programmes sera puissamment encore ton partage ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chaque fois que tu viens dans un programme comme celui-ci, sache que tu ne viens pas pour un homme. Et ne permets jamais ni à la séduction ni à la manipulation de te gagner. Mais sois en train d'invoquer le nom de l'Éternel en lui disant que le message de ce soir doit être ton message. Chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Et je crois que ce soir, une autre page de ta vie doit être réécrite afin que le nom de l'Éternel soit puissamment glorifié. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons recommander ces moments en invoquant le saint nom de l'Éternel. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour cette merveilleuse soirée de démonstration, de manifestation, de baptême de feu et de puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Glorifie-toi dans ma vie. Quelle est cette situation? Qu'est-ce qui est obstacle? Qu'est-ce qui est derrière moi? Qui n'a jamais voulu ma joie? Qui n'a jamais voulu mon bonheur?
qui n'a jamais voulu ma sanctification, qui n'a jamais voulu que je sois agréable à Dieu. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, console-moi, fortifie-moi, montre-moi avec exactitude la voie que je dois suivre. Seigneur, instruis-moi dans ta volonté afin que je ne pêche pas contre toi. Seigneur, que tout ce que tu feras ici ce soir, que cela contribue à m'accorder cette croissance, cette maturité, cet épanouissement en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi cette grâce. Éloigne-moi de toute croyance séductive qui éloigne les hommes vers Dieu et les attache aux hommes et à la futilité. Je renonce à cela. Je renonce à toute séduction. Je renonce aux manipulations. Le Saint-Esprit m'accorde la grâce d'être densément connecté à la vérité qui m'affranchira ce soir, qui me délivrera ce soir, qui me libérera ce soir, qui me restaurera ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, quelles que soient les effusions, les manifestations de puissance et de feu, nous déclarons que nous refusons tout ce qui est lié à la séduction et à la manipulation du monde des ténèbres. Seigneur, s'il y a une seule personne qui est visitée, qui est effusée par ton esprit, que cela soit aussi mon partage, afin que ce qui est derrière moi, qui n'a jamais voulu ma paix, mon avancement, mon élévation, soit aussi touché, soit aussi neutralisé, soit aussi détruit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ça ne sera pas une perte de temps pour moi. Ça ne sera pas une distraction. Mais ce sera une conviction. Parce que l'Esprit de Dieu ouvrira encore ma compréhension, ouvrira mon entendement, afin que ce soir, que je sois béni, que je sois guéri, que je sois restauré, que je sois élevé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Et le thème de cette exhortation est intitulé La démolition des autels d'ignorance et d'inconscience. La démolition des autels d'ignorance et d'inconscience. Le texte qui va diriger nos invocations de ce soir est dans Ephésiens chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Ephésiens chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien.
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole du Seigneur. Acclame comme cette personne qui a soif et faim de sortir ce soir de l'ignorance, de l'inconscience. Amen. Nous devons sortir ce soir de ces hôtels d'ignorance et d'inconscience qui ont voulu que nous soyons toujours accessibles au diable, que nous soyons en permanence en train d'attirer le Saint-Esprit, au point que Dieu ne sait même pas comment il veut faire. Entre les promesses de Dieu dans ta vie et dans nos vies qui sont déjà prêtes, et les attitudes, les habitudes et les caractères que nous développons, ils ne sont pas du tout de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur voudrait voir chacune de nos vies délivrées de tous ces vices qui nous ont gardés dans l'amertume, dans la frustration, dans la colère, et on a du mal à pardonner. Et la méchanceté aussi a gagné notre cœur. Parce qu'on a dit, comme on m'a fait ceci, moi aussi je dois réagir de cette façon. Comme j'ai subi ceci, alors je veux aussi commencer à faire subir aux hommes cela. Mais ce n'est pas cela que Dieu attend de toi et moi. Et le Seigneur m'a parlé. Et il me disait, Théophile, écoute-moi. Aussi longtemps que mes enfants, que mon peuple est dans l'ignorance, est dans l'inconscience, alors comment ils sauront que ce qui doit sortir de leur bouche ne doit être que ce qui édifie, que ce qui communique la grâce, que ce qui sort de leur bouche doit donner de l'espérance aux frères et aux sœurs, doit amener les frères et les sœurs à s'attacher à Dieu. Et le Seigneur me montrait qu'aussi longtemps que nous restons sous l'influence des hôtels d'ignorance, des hôtels d'inconscience, nous serons toujours accessibles à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, Jesus. Acclame le Saint-Esprit.
Lucifer a déjà échoué ce soir. Ce que tu dois écouter va impacter durablement ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est très important pour toi et pour moi. Si vous êtes dans l'ignorance, si vous êtes dans l'inconscience, et que les autels qui sont à l'origine de l'inconscience et de l'ignorance, je vous assure, vous allez toujours poser dans la vie des actes contre nature. Lorsque les autels d'ignorance et d'inconscience agissent dans la vie d'un homme, l'esprit d'abrutissement agit et il ne peut pas faire de grands progrès en maturité spirituelle avec Dieu. Pourquoi la famille des 6 va trouver du plaisir à ce que toi et moi, nous restons dans l'inconscience et dans l'ignorance? Oui, ils trouvent du plaisir. Vous savez, ton problème est à gauche, ils vont t'amener à droite. Ces hôtels, ils exercent spirituellement et physiquement une pression sur toi et sur les hommes et les femmes de ta grande destinée. Dans toutes les situations, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan sentimental, ils vont toujours vous amener très loin de ce qui doit être votre solution. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes dans l'ignorance, aussi longtemps que vous êtes dans l'inconscience, vous n'allez jamais être dans la volonté de Dieu. Et Lucifer le sait pertinemment. Lorsque ces autels d'ignorance et d'inconscience agissent, nous serons toujours loin de la volonté de Dieu. Et maintenant, eux, ils peuvent manipuler nos vies comme ils veulent. Voilà que Dieu dit, n'ayez pas accès, ne permettez pas au diable d'avoir accès. Ne permettez pas à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique d'avoir accès à votre vie. Mais vous voyez, le malheur c'est quoi? C'est que aussi longtemps que toi et moi, nous restons dans l'ignorance. Il y a des choses, vous allez parler à la personne, vous allez lui répéter, mais l'esprit d'inconscience va opérer. Il y a des personnes, quand ils n'ont rien, ils sont autre chose. Mais le jour où ils ont, ils deviennent encore autre chose. Je vous assure, vous n'allez plus les reconnaître. Vous n'allez plus reconnaître cette femme. Vous n'allez plus reconnaître cet homme. Vous allez même dire que vraiment, il était préférable que Dieu le garde dans son état. Hey. 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 Il y a des maisons. Comme une sœur me témoignait que vraiment ça fait plus de 30 ans de mariage avec mon mari. Que je préfère qu'il n'ait pas d'argent. J'ai dit quoi? Elle dit papa, c'est pas la blague. Hein? Si l'argent rentre entre ses mains, personne ne peut plus parler à la maison. Il devient vraiment arrogant. Il a de nouveaux amis. Mais quand il n'a pas d'argent, maintenant moi il devient sa femme. C'est pourquoi je préfère que lui il reste comme ça. Hey!
Ta femme ne va plus penser comme ça. Ton mari ne peut plus penser comme ça. Il y a un frère qui me donnait son témoignage. Il me dit, je ne sais pas. Quand c'était que je m'en vais travailler un peu, quand j'allais travailler un peu, et je donne à mon épouse, vraiment le foyer était stable. Quand elle a commencé à travailler, j'ai perdu totalement le contrôle. Le mépris est rentré. Vraiment. Pasteur, je ne vous cache pas. J'ai commencé à prier qu'elle n'ait plus le travail. Elle n'a qu'à rester à la maison. Vous voyez ça? Les prières que les gens font dans leur cœur. Que celui-là, dès que l'argent tombe entre ses mains, on ne comprend plus. D'autres, quand ils ont l'argent, ils ne viennent plus à l'église. Quand l'argent est fini, il va recommencer encore à venir. Acclame pour toi-même. Dieu ne te permettra jamais d'être ce genre de personne. Dieu comptera toujours sur toi. Vous voyez, l'ignorance et l'inconscience, c'est terrible. L'ignorance, c'est-à-dire que tu es là, tu ne comprends rien. Et généralement, beaucoup de personnes me le confessent. Et ils me disent vraiment, papa, je ne comprends rien dans ma maison. Vous savez ce qui se passe? Quand Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon libère l'inconscience sur un homme, sur une femme, c'est quelque chose de terrible. Hein? Même si la vérité est là, elle est palpable. La personne va te dire jamais. Jamais. Il y a des gens, ils m'ont connu. Je les ai connus depuis le terrain. Ça fait seulement 3 mois qu'ils nous ont rejoints ici. L'église était en face de chez eux. Et ils se plaignaient qu'on bloquait leur rue, qu'on carrait les voitures partout au terrain. Il n'y a que 3 mois seulement que Dieu a enlevé l'ignorance, que Dieu a ôté l'autel de l'inconscience. Vous voyez, l'argent entre les mains d'un inconscient, d'un ignorant, c'est comme une voiture sans frein. Si un ignorant, un inconscient, une inconsciente se retrouve à une position qu'elle n'a jamais ou qu'il n'a jamais imaginée, c'est terrible. Même chose pour des problèmes de santé. Et c'est là où la famille des 6 est très dangereuse. Le mal est ailleurs. Et ils vont utiliser les médecins, le corps médical, tous leurs appareils. Ils ne feront rien. Et c'est à une semaine, quand la maladie a gagné tout le monde, qui viendront découvrir ce qui n'allait réellement pas dans la vie de la personne. Beaucoup de causes de mort, cliniques, sont liées à l'ignorance et à l'inconscience.
On va dire à la personne que la direction que tu es en train de prendre, c'est une direction de problème. La direction que tu prends, ce n'est pas une direction qui est bien. Maintenant, comme les hôtels d'inconscience agissent sur cette femme ou sur cet homme, la personne sera entêtée. Elle ne s'entête pas. Il ne s'entête pas parce qu'il veut, mais parce que les hôtels qui doivent l'amener jusqu'à la mort, jusqu'à l'enterrement, doivent continuer à exercer une oppression démoniaque. Oh, combien de fois des amis, mes camarades, des collègues me parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, moi je pouvais vous renvoyer au travail. Si vous me parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez l'entêtement que la famille de Six faisait? C'est que plus la personne me parle de Jésus-Christ de Nazareth, la colère commence à monter. Vous allez parler à la femme, vous allez parler à l'homme. Vous allez vous dire, mais comment quelqu'un peut être entêté à ce niveau? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Il y a un hôtel. Un hôtel d'entêtement, d'abrutissement, d'ignorance qui pousse les gens à prendre des directions qui ne sont pas celles de Dieu. Les gens prennent des directions. Et vous dites, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Frère, viens à l'église. Sœur, viens à l'église. Il est dans autre chose. Ce n'est pas lui. On l'a déjà abruti. On a déjà mis l'ignorance dans sa tête. Et d'autres sont d'une inconscience pas possible. Tu vas dire que tu as beau parler. Ce n'est pas ton parler qui va détruire l'hôtel. Non. Il faut qu'on exerce l'autorité du Saint-Esprit afin que cette femme, afin que cet homme soit libre, pas seulement pour toi, mais aussi pour les hommes et les femmes de ta grande destinée. Si l'homme de ta grande destinée est dans l'inconscience, ça va t'étonner. L'homme, la personne avec qui vous devez faire des affaires, l'homme de ta grande destinée. Vous savez ce que Lucifer va faire? Il peut avoir toutes les opportunités du monde, mais ils vont le garder dans une inconscience. Même si c'est visible comme ça. Comme la Bible a dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tu vas parler à ta famille de l'évangile. Tu vas parler à tes parents de l'évangile. Tu vas voir que ce collègue, tous les problèmes qu'il a, ce sont des problèmes spirituels. Viens, suis-moi. On va aller dans un programme. La personne va prendre ces choses et te fuir. Ce n'est pas la personne. Il y a un esprit d'inconscience. Oh, le jour où Dieu m'a délivré de cela, moi j'ai commencé à chercher pasteur. Avant, inconscience. L'inconscience a poussé les gens à dire que non, moi je suis dans les choses que nos parents ont laissées. Moi je suis musulman, moi je suis évangélique, moi je suis catholique, moi je suis ceci. Et la personne est remplie avec tous les problèmes du monde. La personne est remplie avec tous les problèmes du monde. Mais il s'entête. D'autres ont pris des voies. Dans ces voies-là,
Ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu le temps. Ils ont tout perdu. Mais ils sont toujours dans la même voie. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui a obscurci leur conscience. Ils ne savent même pas qu'ils sont possédés. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas délivrés? Parce que dans leur conscience, on a déjà mis dans leur tête. Tu vois, toi tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Et les gens quand on commence à prier, ils commencent à faire comme ça. C'était vraiment, j'ai eu la chance. Je voulais déjà tomber, mais ce n'est pas affaire de tomber ou de ne pas tomber. Ta conscience, où ils t'ont gardé, dans les liens, dans l'esclavage. Quelqu'un m'a posé la question que dans toute leur famille, et ils viennent ici à l'église, pourquoi ils ne sont jamais tombés? Pourquoi ils n'ont jamais manifesté? Je leur ai dit que vous là, votre conscience, avec tous les problèmes que vous avez, la conscience est attachée. On attache la conscience de la personne. Il ne va jamais manifester. Jamais. Et le diable trouve du plaisir. Il lui dit, tu vois, toi tu es bien. Et c'est encore compliqué. Dans certains cas où la femme manifeste, l'homme ne manifeste pas, ou c'est l'homme qui manifeste, la femme qui ne manifeste pas. Il y a une soeur qui a dit un jour qu'à cause de son mari, elle ne veut plus venir à l'église. J'ai demandé comment. Il m'a dit que pourquoi chaque fois lui va venir, il va rentrer avec des habits sales. Il va déchirer l'habit. Maintenant, les habits sont finis. Maintenant, je demande déjà aux frères, ils n'ont qu'à nous donner des habits. D'autres, si c'est l'enfant qui manifeste. Maintenant, si cet enfant-là est un neveu et une nièce et un enfant qu'on a placé à la maison, et c'est l'enfant-là qui va porter toute la sorcellerie de la maison. Dans l'ignorance, dans l'inconscience, Lucifer va leur dire, vous voyez, vous avez les problèmes. C'est l'enfant-là qui arrive à l'église et qui dit chaque jour, je suis Lucifer, je suis le serpent, je suis le dragon, je suis l'antéchrist. Et chaque jour, je suis le dragon, je suis l'antéchrist. Et la personne dit, comment moi je veux dormir dans une même maison avec le serpent? Il y a quelqu'un qui est venu me demander, pasteur, je ne sais pas comment je vais faire avec ma femme. Est-ce que je dois continuer à dormir au salon et à la laisser à la chambre seule? Et je lui ai dit pourquoi? Il dit voilà, quelqu'un dit qu'il est antéchrist. Et moi je vais dormir avec antéchrist. Voilà, quelqu'un dit qu'il est le serpent. À cette tête. Maintenant dans la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Mais hey, papa, tu n'as qu'à bien nous éclaircir ces choses. Parce qu'elle a bien dit qu'elle est le serpent. Et moi je vais dormir dans la même chambre avec le serpent. Papa, je ne veux pas te cacher. Le premier jour de la délivrance de ma femme, la nuit je faisais semblant que je dors. Mais je guettais avec un œil pour voir comment le serpent a cette tête. Hey! L'ignorance, l'inconscience, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Bon, maintenant quand tu as demandé à ta femme que ma femme,
Tu es le serpent à 7 têtes. La femme a commencé à pleurer. Elle m'a appelé à 1h du matin. Qu'il y a une situation qui est grave. Son mari dit qu'elle est le serpent à 7 têtes. Et son mari dit que tu n'as qu'à écouter la vidéo. Tu n'as qu'à voir la vidéo, écouter l'audio. Ce n'est pas moi qui dis que tu as un serpent à 7 têtes. Voilà que mes affaires ne marchent pas. Et dans ma chambre, moi j'ai un serpent à 7 têtes. Toi-même tu es venu, tu es tombé. Ta maman est venue et est tombée. Ton grand frère est venu et est tombé. Ton oncle est venu et est tombé. Moi je vais vous fuir. Hey! L'ignorance, l'inconscience, ce n'est pas celui-là qui est le problème. Beaucoup de personnes, parce que dans leur conscience, Lucifer leur a dit, reste tranquille. Toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Et on a attaché ça. Tu vois, quand on prie, les gens disent qu'ils ont vu, ils ont vu. Toi, tu ne vois rien. Et moi, je ne vois rien. Et vraiment, le pasteur dit qu'il a vu. Ton problème est en train de prendre du temps. Et ta délivrance aussi. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne réalises pas que tu as besoin vraiment de la libération. Et ils ont mis en toi cette inconscience. Maintenant, s'il advenait même que tu ne crois pas que tu as besoin de délivrance, mais regarde ta situation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Maintenant, le diable qui sait que tes affaires ne prospèrent pas comme ça doit prospérer. Spirituellement, tu es supposé être quelqu'un qui est entre deux avions. Lucifer va dire, reste tranquille. N'écoute pas les affaires de Théophile. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Toi, tu n'es pas concerné de ça. Toi, tu es bien. Tu vois, toi, tu es bien. Tu n'es pas une bonne personne. Tu ne cherches pas de problème avec les gens. Tu ne malparles pas des gens. Tu es dans ton coin. Si tu as trouvé 1000 francs, tu dis gloire à Dieu. Tu vas prendre pour la part de Dieu, tu vas donner pour Dieu. Tu vas aussi donner pour toi-même. Donc tu es un monsieur, une dame à l'aise. Vous voyez comment le diable fait? Il va garder les gens dans l'ignorance. Ils seront inconscients que ça ne va pas du tout. Je discutais avec une soeur et je leur ai dit, vous voyez, est-ce que vous pensez que Dieu peut être aussi méchant? J'ai dit, vous êtes combien dans votre famille? Combien de filles, combien de garçons? Pourquoi toutes les femmes ont le même problème? C'est là où la prise de conscience commence. Là où les gens n'ont pas de problème de conscience, ils estiment que c'est aussi la vie. C'est peut-être notre sort. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas ton sort. Ça ne sera jamais ton sort. Ça ne sera jamais ton sort. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, regardez, tous les enfants de votre père, vous avez bien étudié. Mais personne n'a une situation qui est stable. C'est le quotidien, c'est la débrouillardise. Est-ce que vous pensez que Dieu peut donner un tel sort à la famille? Regardez vos voisins. Regardez ceux qui sont dans le même vent avec vous, qui ont grandi avec vous.
Il prenait votre maison familiale comme un modèle dans le quartier. Mais comment se peut-il que dans le même vent, beaucoup ont changé, leurs vies ont changé, d'autres ont voyagé, d'autres sont bien assis, d'autres sont épanouis. Et c'est vous qui avez tous les soucis du monde. Lorsqu'on parle d'inconscience ici, ce que Lucifer tue toute réflexion qui t'amène à réfléchir sur ta vie. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à voir les enfants de mon père, les enfants de ma mère. Je vois que nous sommes 7. Je suis le 6e. J'ai commencé à voir le cas de chaque personne. L'inconscience n'amène même pas les gens à réfléchir de cette manière. C'est qu'on pense que c'est notre sort. C'est ce qui doit nous arriver. Et c'est ça que je refuse pour toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à voir. Et j'ai commencé à dire au Seigneur que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qui est arrivé au papa, à un moment donné, le papa qui a toutes les opportunités du monde, ces opportunités ne sont pas matérialisées. La maman qui a eu toutes les opportunités du monde, je disais à ma maman, maman, tu vois, regarde, moi j'ai observé ta vie. Ce que toi-même tu racontais. Les gens ont quitté les États-Unis pour venir former des informaticiennes. Dans les années 70. Et dans ce pays-là, tu es l'une des rares femmes parmi les hommes. Et tu as quand même commencé ta carrière à la présidence de la République. Maman, regarde tout ce qui s'est passé après. Elle n'avait que ses larmes. Parce que l'esprit d'inconscience, a fait en sorte qu'à l'époque, elle n'a pas réalisé ce qu'elle avait. Elle n'a pas réalisé son potentiel. L'inconscience fait en sorte que les gens ne réalisent pas leur grâce. Ils ne réalisent pas leur faveur. Ils ne réalisent pas leur don. Et ils croient que ce qui leur arrive est normal. Dieu dit qu'il souhaite que toi et moi, nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Ça veut dire que plus tu as la révélation de l'Esprit Saint dans ta vie, ta vie doit sortir du joug, de l'esclavage, des blocages, de la limitation. Mais comment nous allons sortir de ces choses si nous n'avions pas conscience que ça ne va pas? Et si nous avons l'ignorance d'aller nous asseoir dans des communautés
avec des hommes et des femmes qui n'ont pas quelque chose à nous mener à grandir, on n'ira nulle part. Vous voyez ce qui se passe. L'homme sage, l'homme conscient, quand il a un problème, la direction qu'il doit avoir, il sollicite toujours l'Éternel. Je disais à un frère, avant de venir me poser son problème, il avait déjà posé cela à des personnes qui ne peuvent pas du tout l'aider. Si tu as des problèmes d'argent, ne va jamais poser ton problème à celui qui n'a pas d'argent. Et celui qui a l'argent ne va pas lui dire que tu as besoin d'argent. Va lui dire que tu as besoin de son conseil pour sortir de ta situation. Si tu vas lui dire que tu as des problèmes d'argent, il va te dire tu as besoin de combien? Ce que tu lui demandes, c'est rien du tout. Mais il te dira, est-ce que tu vois au carrefour Saint-Michel? Est-ce que tu vois au carrefour Stemmes? Tu vois l'immeuble qu'on est en train de construire là? C'est mon chantier. Je suis au 8e étage. Et vraiment, je ne sais pas comment je vais terminer ça. Toi, tu es venu lui poser un problème de 100 000 francs. Lui t'a parlé un problème de 1 milliard. Parce que tu ne comprends rien. Mais si tu lui demandes le conseil, tu sais, il va te donner le conseil. Et il va te donner l'argent. Hey! Est-ce que quelqu'un est devenu sage ce soir? Il faut pas aller voir l'oncle, le cousin, qui est bien installé, ou la copine ou la cousine, où ses affaires marchent. Et tu commences à lui rappeler que ton capital, ceci, tu perds ton temps. Ce que tu vas lui dire, je suis venu tôt ce matin parce que ça ne va pas. Et je sais que ton conseil peut m'aider. Hey! J'ai besoin juste de ton conseil. J'ai un marché. Je n'ai pas la liquidité. Mais j'ai besoin de ton conseil. Vous savez ce qu'il va faire? Il ne va pas te dire que c'est son argent. Dans son conseil, il va te dire, va voir un ami. Va lui expliquer le problème. Et il va prendre l'argent. C'est ton oncle. Il va prendre l'argent et donner à cet ami. Et il va dire à l'ami, il faut lui donner cet argent. Parce que si c'est moi, il risque de ne pas rembourser. Parce que tu es venu demander le conseil. Si on est dans l'ignorance, dans l'abrutissement, l'esprit de la confusion sera toujours derrière nous. Je vous ai raconté le témoignage d'un frère ici. Terrible. Son enfant est malade. On doit amener l'enfant à l'hôpital. Et lui, il a son oncle qui est ministre.
Il n'a pas de téléphone. Et il est parti au cabinet des ministres. Il n'y a pas ce cabinet d'autorité qui n'a pas de caméra. Si quelqu'un veut te recevoir, il va te recevoir. Même si tu es n'importe où. Le patron va demander qui est la personne qui est assise là-bas. Il y a toujours caméra. Demandez qui est assis. A laissé la femme à la maison. Il n'a pas de téléphone. Ils n'ont même pas de téléphone. Regardez ça. Comment le diable fait. Et il est parti voir cet oncle. Il est arrivé au cabinet à 9h. L'oncle l'a reçu à 22h à l'ascenseur. L'enfant était décédé depuis 10h. Lui, il attendait encore que l'on va lui donner l'argent pour payer l'ordonnance. Tu es dans l'inconscience. C'est terrible. Maintenant, la femme ne pouvait pas appeler. Il n'a pas de téléphone. Si tu veux joindre quelqu'un et son téléphone est gâté, va lui acheter vite un téléphone de 5 000 francs. Parce que quelqu'un ne peut pas rester coupé du monde. Je voulais voir un frère comme ça. Parce qu'il y avait une opportunité de travail pour lui. Il n'avait pas de téléphone. Et je suis parti dans le service. J'ai acheté un téléphone pour lui. J'ai déposé au service. Son collègue a pris ce nouveau téléphone et lui a offert son téléphone qui n'affichait pas. Quelqu'un doit refuser certaines choses dans sa vie au nom de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Son collègue a pris le nouveau téléphone que j'ai acheté. Un petit Nokia à 5 000. Il ne peut pas rester injoignable. Le collègue, lui, il a pris son téléphone qui n'affiche pas. Il a fait cadeau au frère. Il a mis la nouvelle puce. Il a dit que c'est le pasteur qui t'a laissé ça. Allez voir l'amertume de celui-là. Il a dit que lui préfère encore rester sans téléphone. Un collègue inconscient. Inconscient. Dieu doit nous éloigner des ignorants et des inconscients. Tu as épousé un mari ou une femme inconsciente. Il va aller s'asseoir pour manger à goût quelque part avec des amis. Et les enfants et la femme n'ont rien trouvé à manger. Et quand il rentre le soir, il a déjà fini de boire. Il a gaspillé tout l'argent. Et maintenant, il veut toucher la femme. La femme dit ne me touche pas. Il faut aller chercher tes copines. À 2h du matin, il va taper la femme. Il va taper les enfants. Et tous les voisins entendent des cris. Les voisins le maudissent. Parce qu'on voit que la femme est très posée. Et il violente la femme comme ça. Ce n'est pas lui, hein? C'est un hôtel d'inconscience. D'inconscience. Si la femme n'a même pas été sage, elle ne peut rien réaliser dans sa vie.
Son argent, c'est avec les amis. Dieu doit nous délivrer de ces choses. Dans nos maisons, Dieu doit nous libérer des esprits d'inconscience, d'ignorance, d'abrutissement. La conscience de la personne est emprisonnée, elle est abrutie. Et tu as dit, mais mon mari n'était pas comme ça. Ma femme n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les consciences. C'est terrible. Les consciences, c'est terrible. Un frère, il m'a dit vraiment, je suis fatigué de ma femme. Je lui ai dit, tu es fatigué comment? Il m'a dit que sa femme, c'est Antéchrist. Dit, vous devez bien comprendre ce qui se passe à l'église. N'appelez pas les gens Antéchrist, c'est pas... Il me dit comment? Je lui ai dit, mais ma fille, comment c'est Antéchrist? Il me dit, elle sait ce que moi je gagne. Mais au bureau, chaque fois qu'on vient présenter pagne, on vient présenter chaussures, elle les ramasse. Et c'est convocation qui vient me trouver au bureau. Pasteur, je suis fatigué. Voilà, mon chantier n'avance pas. Et nous sommes en location. Attendez, je vais vous montrer encore. Regardez les pagnes qu'elle a pris au bureau. On vient présenter les choses au bureau, elle ramasse seulement. À crédit. L'ignorance. L'inconscience. Et si le mari lui dit, mais regarde les choses que tu es allé prendre, elle demande si c'est l'argent ça. Crédit d'habit pour 500 000, il dit c'est l'argent ça. Et le mari a dit, papa, il ne veut pas prier pour elle. Hein. On doit lui donner convocation. Elle va aller répondre de ses actes. Papa, moi je vous dis ça. Pour une fois, je ne vais pas vous écouter. Je lui ai dit, va au moins au commissariat pour aller guetter ce qui va se passer. Maintenant, je lui ai dit, il faut aller au commissariat au moins pour aller guetter. Il me dit, allez guetter. Oui, si c'est pour aller guetter, je peux aller guetter. Maintenant, je lui ai dit que tu vois, Dieu t'a béni, t'a donné une belle femme. Si une belle femme arrive au commissariat et qu'elle a des problèmes de crédit, un policier va dire qu'il va payer son crédit et il va la prendre. Maintenant, comme il a entendu ça, il a dit que lui-même il sera là-bas. Hey! Lui-même, il va rester là. Parce que quelqu'un va payer la dette de sa femme. Dieu, tu dois prier pour toi-même, pour tes enfants. Esprit d'inconscience. Esprit d'inconscience. Tu dois bénir Dieu. Si tu as des enfants à l'étranger et qui sont inconscients, c'est terrible. Je dis c'est terrible. Si tu as des enfants qui sont inconscients, un frère qui m'a dit, papa, regarde. Avec tout ce que moi j'ai fait pour ma fille, elle a commencé à travailler. Premier travail que ma fille fait, c'est qu'elle allait acheter une voiture à son mari. Regarde ces petits frères qui sont à la maison. Moi, je n'ai même pas dit qu'elle ne peut pas acheter une voiture à son mari. Mais elle-même n'a pas construit. Et c'est la femme qui m'a appelé, m'a dit que papa, la tension de ton fils est en train de monter ici à la maison. Et je l'ai appelé. Il m'a dit, papa, ce n'est pas quelque chose de téléphone. Je vais venir là où tu es. Il dit, regarde ma fille, ça c'est quelle qualité? Elle est partie acheter une voiture à son inconscient de mari.
Tu dois refuser l'inconscience, l'ignorance dans ta vie. Refuser ça dans ta vie, dans la vie de tes enfants. C'est un hôtel terrible. Et il sera décapité ce soir. Il sera détruit ce soir. Il sera démoli ce soir. Il sera déraciné ce soir. Et Dieu va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir ta conscience sur réellement ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vas te lever. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Quelque chose doit se passer. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui téléchargent les audios, ils doivent invoquer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de mes utilisations de grâce pour tout ce que tu représentes pour moi, comme mon sauveur, comme mon libérateur, comme mon guérisseur, comme mon avocat, comme ma délivrance. Je te dis infiniment merci. Je continue à recevoir l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Je suis libéré, libéré totalement de ces hôtels d'ignorance, d'inconscience, d'abrutissement, d'aveuglement, non seulement pour moi, mais également pour les hommes et les femmes de ma grande destinée. Il n'y aura plus ce roi, il n'y aura plus cette reine, il n'y aura plus ce président, cette première dame, cet homme et cette femme de distinction dans le monde entier qui n'adoreront plus le Seigneur en esprit et en vérité. Ça ne sera pas possible parce que l'esprit de l'ignorance, l'esprit de l'inconscience, l'esprit de l'abrutissement, l'esprit de la famille des six, de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist qui s'opposait à tout ce qui est comme connaissance, comme sagesse, comme intelligence. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction ont reçu ce soir cette onction, cette puissance, cette autorité du Saint-Esprit qui les délivre de la peur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes les alliances, tous les autels qui gardaient la famille de mon père, la famille de ma mère, de ma marâtre, ma nation, ma collectivité, dans l'ignorance, dans l'inconscience, ce soir, l'Esprit de Dieu a visité ma maison, a visité ma collectivité, a visité ma nation, a visité mon continent, a visité les extrémités du monde. Parce que la souveraineté du Saint-Esprit, lorsqu'elle est établie, Seigneur, les hôtels d'ignorance et d'inconscience sont foudroyés, sont détruits. Seigneur, les consciences sont restaurées. Partout où il manipulait cette femme, cet homme, dans la douleur, dans la souffrance, il ou elle ne comprenait rien, mais ne faisait que subir sur la santé, financièrement, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Seigneur, je mets fin à cette douleur, à cette souffrance. Je mets fin à cette manipulation. Je mets fin à cette douleur, à cette souffrance, à cette maladie, à cette stérilité, à ce célibat, à ce chômage. Partout ils ont gardé cet homme, cette femme, dans l'ignorance, dans l'inconscience. Et la famille a souffert, la nation a souffert. Aujourd'hui, les hommes et les femmes établis par l'Éternel seront loin pour accomplir ses œuvres, afin qu'un plus grand nombre sorte de l'ignorance, de l'inconscience. Seigneur, il n'y a pas cette communauté, il n'y aura plus cette église dans le corps de Christ, où des hommes et des femmes seront encore gardés dans la captivité de l'ignorance,
de l'inconscience. Mais ce soir, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, les cœurs sont disposés parce que le Saint-Esprit a créé cet environnement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, cette libéralité, cette semence qui contribue à l'avancement de cette œuvre. Tout ce que j'ai élevé est devenu une onction pour briser l'ignorance, pour briser l'inconscience, pour briser l'aveuglement, l'abrutissement, pour tout usage utile. C'est au nom de Jésus de Nazareth que je suis exaucé ce soir au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h.